Sabrina, parlez-nous de la menthe sauvage. Alors, chez nous, déjà en Rhône-Alpes, on a une vingtaine de menthes différentes, avec des espèces différentes. Vous avez vu, les menthes, c'est souvent entre mai et... Elles sont toutes comestibles. Alors, toutes les menthes sont comestibles. Elles poussent à peu près entre mai et septembre, hein, souvent au bord des ruisseaux. Ben, vous en avez aussi des menthes dans les champs, hein, bien sûr. Alors, la menthe, si vous la froissez, ça sent la menthe, bien sûr. Mais il y a des menthes qui n'ont pas le même parfum. Voilà, ça n'a rien à voir avec la menthe que vous avez dans vos jardins. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelque chose. La menthe que vous avez dans votre jardin, si vous la cuisinez, ça sent vraiment la menthe dans vos plats. La menthe sauvage, il faut la faire sécher avant et après l'utiliser pour avoir le goût de la menthe. Parce qu'une fois, j'ai voulu faire une tisane de menthe. On a cueilli avec les stagiaires de la menthe sauvage. On a fait de la tisane et ben, je peux vous dire, ça n'avait pas trop le goût de menthe. Par contre, si vous la faites sécher et après vous l'utilisez, là ça a un goût de menthe. Par contre, il y en a franchement, elles sentent la menthe, mais elles sont pas bonnes au goût. Moi je dis, elles ont un peu un goût de goudron, certaines menthes. Voilà. Alors celle-ci, on la trouve surtout au bord des ruisseaux. Oui. Et elle fleurit. Elle arrive à fleurir ensuite. Voilà. Là, c'est un peu tôt. Voilà, c'est trop pas tôt encore là. Fleurie. Je vais essayer de la faire voir de près. Donc on est au bord d'un petit ruisseau. Hein. On a un tout petit ruisseau ici à côté de nous. Et donc la menthe est ici. Et voilà, pour qu'on la reconnaisse bien. Mais elle a un peu le vert sous les feuilles paraît un peu plus clair quand même. Hein. Voilà. Elle est velue, elle est douce. Celle-là, elle est douce. Et donc celle-ci, on l'utilise dans un plat, par exemple, mais on ne l'utilise pas, faut pas la faire cuire. non, en fait, c'est pas ça. Vous pouvez bien sûr la faire cuire. Mais moi, j'ai remarqué les menthes sauvages, si on les fait pas sécher avant, elles n'ont pas le goût de menthe. Ça n'a rien à voir avec la menthe de vos jardins. Toi, dans ton jardin, quoi, si vous avez de la menthe dans votre jardin, vous pouvez l'utiliser fraîche. Elle aura vraiment un goût de menthe. Mais je trouve que les menthes sauvages, si vous les utilisez fraîches, elles n'ont pas un goût de menthe, c'est ça. Elle sent très fort, là. Je suis à 1 mètre et je la sens ici. Mais là, si vous la mâchouillez, franchement, t'as pas le goût de la menthe de nos jardins. C'est pas la même. Non. Mais elle sent très très fort, celle-ci. C'est vrai. Hein. Elle sent très fort. Encore celle-là, ça va, elle est bonne. Parce qu'il y a plein d'espèces de menthe, je peux vous en dire, certaines, elles sont vraiment pas bonnes. Hein. Parce que quand je suis au bord comment on des peut les ruisseaux... reconnaître, celle-ci, par rapport aux autres? Ah, alors après, il faut vraiment... qu'elle est près d'un ruisseau? Non, pas forcément. Il y a plein d'espèces de menthe qui poussent dans les ruisseaux, qui c'est pas la même du tout espèce de menthe. Hein. Des menthes, comme je vous dis, on en a 20 espèces dans notre région complètement différentes. Quoi, c'est pas du tout la même menthe. Après, il vous faut un livre de botanique pour la déterminer laquelle c'est. Il n'y a que lorsqu'on veut la sentir qu'on voit si vraiment la... Voilà. Nous, à notre niveau, vous cueillez de la menthe, quoi. Vous cueillez cette plante. Si vous sentez que ça sent la menthe, il n'y a pas de souci. C'est bien de la menthe sauvage, voilà. Eh bien, écoutez, merci Sabrina, merci beaucoup pour ces explications.